pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 27 juin 2019. Tout de suite les titres. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, reproche le gouvernement burundais de ne pas déclarer le paludisme comme une épidémie. Plus de 3 millions de cas ayant été enregistrés depuis le début de l'année 2019. Manque d'eau potable dans certains quartiers de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura depuis le début du mois de juin. Le quartier Milango 1 est le plus touché. Et dans le but de rapatrier le maximum possible des réfugiés burundais, le gouvernement burundais, en collaboration avec le gouvernement tanzanien, a trouvé une autre stratégie de le faire en passant par les représentants des réfugiés au Kondunduta. Dans ce journal, vous allez le suivre. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine au son, Lucie Kabela, ingénieur Egide Mnemelo, et pour la prise d'image. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. L'agent de l'Office burundaise des recettes, OBR, arrêté dans la matinée de ce mercredi par la police, a été enfin retrouvé. Arrêté en mairie de Bujumbura, Philbert Ndiokubgayo a été vite transféré en province de Karuzi, sa province natale. Selon une source familiale, il est dans les mains de la documentation. De plus, son arrestation est liée à ses convictions politiques. Philbert Ndiokubgayo est membre du parti CNL. En page politique, les membres du parti CNL du quartier Kizingwe Bihara de la zone Kanyosha en commune Muha ont été interdits ce lundi de peindre la maison qui abriterait incessamment leur permanence. L'interdiction a été décidée par l'administrateur de la commune Muha, arguant que cette permanence ne peut pas juster celle du parti CNDD-FDD. Les détails avec Rachel Kagissi. Cette permanence du parti CNL est située au quartier Kizingwe Bihara de la zone Kanyosha. Le 14 de ce mois, les membres du parti CNL ont été interdits de peindre cette maison par les différentes autorités administratives et policières sans qu'ils soient informés du motif. L'administrateur communal Daniel Kabura et le chef de Zimbonerakure dans le quartier Kizingwe Bihara sont venus pour effacer les signes du parti CNL. Ils étaient avec Désiré Ouamahoro. Nous avons tout fait pour repeindre, mais sans succès. Lundi dernier, les membres du parti CNL avaient décidé de repeindre cette permanence. Soudain, les autorités administratives et policières sont revenues les interdire. Cette fois, le motif étant que cette permanence du parti CNL ne doit pas juxter celle du parti au pouvoir. Ce lundi, on avait essayé encore une fois de repeindre ces signes de notre parti. Mais une mesure de l'administrateur nous en a formellement empêchés pour la simple raison que notre permanence est tout près de la permanence du CNDD-FDD. Contacté, Daniel Kabura, administrateur de la commune Muha, a répondu notre appel pour refuser son identité après être informé de l'objet de notre appel. Merci Rachel Kagissier. Parlons à présent gouvernance. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA en sigle, signale la recrudescence des cas du paludisme au Burundi. Plus de 3 millions de cas ont été enregistrés depuis le début de l'année 2019. Cette organisation onusienne indique que le gouvernement du Burundi est réticent pour déclarer l'état d'épidémie du paludisme. Les détails de ce rapport avec Onésime de Shimagidze. Depuis le début de l'année 2019, plus de 3 millions de personnes ont été touchées par une épidémie de paludisme, soit plus de 25% de la population, selon les chiffres publiés depuis 2 mois sur le site de l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les chiffres publiés par l'OCHA sont très alarmants. Plus de 2 millions de cas ont été enregistrés de janvier à avril 2019. Ce chiffre a grimpé à 3 millions un mois plus tard, soit une augmentation de 50% de cas par rapport à la même période de 2019. Selon toujours l'OCHA, 9 districts sanitaires sont au-dessus du seuil épidémique sur les 46 qu'a compté le pays. Ces 6 districts sont dans une situation normale.
Les premières évaluations selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS publié en mai 2019 indiquent que les principaux facteurs de l'augmentation actuelle de la transmission du paludisme sont le faible recours aux mesures préventives, à savoir le manque d'eau moustiquaire imprégnée, la faible immunité de la population à la suite d'une mobilité accrue, en particulier pour les personnes vivant en montagne où la transmission du paludisme est généralement très faible, ainsi que les changements climatiques et les changements écologiques et comportementaux des vecteurs. Le plan national d'intervention en cas d'épidémie du paludisme, en cours de validation, a mis en évidence le manque de ressources humaines, logistiques et financières pour une réponse efficace. Le gouvernement n'a pas voulu déclarer l'état d'épidémie. Pourtant, plusieurs organisations internationales avaient recommandé dès le mois d'avril que le gouvernement déclare comme en 2017 l'état d'épidémie de paludisme au Burundi, mais Gitega ne s'y est pas encore résolu. L'OMS invite les autorités nationales et les partenaires du Burundi à fournir les ressources nécessaires pour préparer une réponse solide à cet événement avant qu'il ne dégénère. Merci Onésime de Shimagidze. Toujours en parlant gouvernance, l'organisation non gouvernementale Adra Burundi de l'église adventiste du 7e jour vient de suspendre temporairement ses activités au Burundi. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 26 juin, Joël Nyanding, représentant de l'ONG Adra Burundi, fait savoir que cette mesure a été prise pour permettre la réorganisation des activités de cette ONG. Il a en outre tenu à souligner que, contrairement aux rumeurs qui courent, l'arrêt de leurs activités n'est pas définitif. Suivez Joël Nyandig, il est représentant de l'ONG Adra Burundi. Nous avons sorti cette note de service interne à l'attention de notre staff. C'est une note de routine comme toutes les organisations ont l'habitude de le faire. Nous avons la fête nationale qui est juste après le week-end. Les employés ont besoin de rejoindre leur famille. Mais il se passe qu'au niveau d'Adra, nous voulons aussi réorganiser l'organisation, c'est-à-dire notre propriétaire qui est l'église adventiste du 7e jour. Le président de l'église adventiste du 7e jour est le président du conseil d'administration d'Adra. Et depuis le mois de novembre, nous n'avons pas un président du conseil d'administration. Et bien sûr que nous avons été affectés de plusieurs manières. Et nous sommes en train de voir, en collaboration avec nos différents partenaires, y compris le gouvernement et les bailleurs de fonds, comment continuer de fonctionner dans cet environnement pour que nos activités ne soient pas affectées. Il n'y a pas de fermeture d'Adra Burundi. Il n'y a pas de suspension ou d'arrêt d'activité. Nous avons décidé de rappeler notre personnel parce qu'il s'agit d'un long week-end et aussi de pouvoir recadrer les activités en ces moments difficiles. J'aimerais dire à l'attention de tous que les activités d'Adra Burundi jusqu'ici continuent normalement, que nos partenaires en soient rassurés. S'il y a un changement matériel, un changement important qui affecte les activités d'Adra, nous allons l'informer de manière officielle en commençant par les autorités gouvernementales et les autorités locales qui nous font confiance et avec qui nous travaillons de concert. Nous devons cet extrait du représentant de l'ONG Adra Burundi de la radio Isanganiro. Dans un instant, la page Société. Humura Burundi. En page Société, manque criant d'eau potable dans certains quartiers de la zone Kamenge, située en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Le quartier le plus touché par cette pénurie est celui de Mirango 1. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Certains habitants du quartier Mirango 1 de la zone Kamenge indiquent que ce manque d'eau potable s'observe depuis le début de ce mois. Ils se disent très inquiets de la pérennisation de cette situation. En effet, sans eau, ils craignent d'attraper des maladies des mains sales. La situation est presque identique au quartier Mirango 2, sauf que là, il y a un léger mieux. Ils viennent de passer 5 jours sans qu'aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. Les rares fois où elle est disponible, elle vient les heures tardives de façon que les gens ne s'en aperçoivent même pas. Mais par miracle, tout le quartier Mirango 2 a été servi en eau potable ce jeudi vers midi. L'administration à Kamenge fait savoir qu'elle est au courant de la situation et qu'elle a déjà soumis le problème à la régie des eaux, même si cette dernière n'a jusqu'à présent pas réagi.
Emmanuel Ndaishimiye et les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, en province Bujumbura, victimes des intempéries de lundi soir, mènent depuis 3 jours une vie misérable. Ils sont sans nourriture plutôt ni logement car n'ayant toujours pas eu d'assistance. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Ces habitants de la commune Mutimbuzi, victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues ce lundi soir en zone Gatumba, indiquent qu'ils mènent une vie difficile. Pour cause, non seulement ils n'ont plus de toit, mais tous leurs biens ont également été emportés par les eaux. Seuls les conseils collinaires sont venus sur les lieux, mais uniquement pour faire le constat. Ils ont fait la liste des victimes et nous ont promis de revenir, mais ils ne sont jamais revenus. 3 jours après ces intempéries, 6 habitants de la zone Gatumba indiquent qu'ils n'ont toujours pas reçu aucune aide. Nous sommes actuellement hébergés par nos voisins et ça nous cause beaucoup de problèmes car beaucoup de familles ont été obligées de se disperser. Nous avons aussi du mal à trouver de quoi manger car tout a été emporté. Les victimes de cette catastrophe naturelle demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide, surtout qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Hussein Nahetwa, chef de zone Gatumba, ainsi que Simeon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci Vicky Chris Nineletse, toujours en page société. La commercialisation et la consommation de la boisson prohibée dite Kanyanga gagne de plus en plus du terrain en zone Musaga de la mairie de Bujumbura. Les conséquences se manifestent déjà chez les consommateurs comme dans le voisinage. Pourtant, les gens continuent à en fabriquer et à en vendre sans s'inquiéter de rien. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Les quartiers Kamisa, Gitaramuka, Gikoto, Kinogono et Tchétchénie sont devenus les lieux d'une grande concentration des consommateurs de la boisson prohibée appelée Kanyanga. Ces quartiers de la zone Musaga comptent une population pauvre dont la plupart préfèrent consommer cette boisson du fait qu'elle peut s'en procurer même à 500 francs burundais. À part que la consommation de cette boisson touche les finances de ces consommateurs, elle est également nuisible pour leur santé. Aussi, celui qui consomme cette boisson devient incontrôlable, ce qui affecte la vie familiale ainsi que le voisinage. Cependant, selon notre source dans cette localité, avant la crise de 1993, les habitants de la zone Musaga s'intéressaient beaucoup à la consommation de la bière de banane, telle que la bière nommée Ugwagwa. Mais au fur des années, les commerçants et les consommateurs du Kanyanga sont devenus de plus en plus nombreux. Les habitants de ces quartiers affirment que cela a causé une grande contamination des maladies, à savoir la tuberculose ainsi que le VIH-Sida, ce qui explique l'existence d'un vagabondage sexuel. Les habitants de ces quartiers déplorent que la boisson Kanyanga soit produite puis vendue au su et au vu de l'administration et de la police locale sans que celle-ci ne réagisse. Et certains de ces habitants croient que certains administratifs et quelques agents de la police seraient complices dans la commercialisation de cette boisson prohibée. La population de la zone Musaga demande aux autorités administratives et policières au niveau de la mairie de Bujumbura d'intervenir afin d'éradiquer cette boisson. Humura Burundi. Le magazine Humura Burundi, je vous rappelle que vous pouvez suivre ce journal sur les comptes de la RPA, à savoir Twitter, SoundCloud, YouTube et Facebook. Aussi en nous écrivant sur le numéro WhatsApp +49 551 294 16 348. En page sport, le Burundi vient d'être battu par le Madagascar sur un score d'1-0. Au classement du groupe B, les Inhambas sont derniers du groupe avec 0 points. Le Nigeria est premier du groupe avec 6 points et il est déjà qualifié pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Madagascar devient second du groupe avec 4 points et le 3e du groupe, c'est la Guinée qui a un seul point. L'espoir de se qualifier pour le tour suivant s'évapore de plus en plus pour l'équipe nationale de football du Burundi. Dans son dernier match prévu ce dimanche, le Burundi va croiser le fer avec la Guinée au stade Al-Salam au Caire. Et dernier dossier de ce magazine avec la page réfugiés dans le but de rapatrier de gré ou de force le maximum
possible des réfugiés burundais de la Tanzanie, Gitega et Dar es Salaam usent de plusieurs stratégies en sus des attaques à main armée, les tortures, les intimidations et autres abus et exactions. Les deux gouvernements passent actuellement par les représentants des réfugiés. Plus de détails avec Janvier Ninina Hazgwe. À part que la majorité de ceux qui regagnent le Burundi à partir du camp d'Onduta est composée des membres du parti CNDD-FDD, les autres sont ceux qui finalement cèdent face aux abus et exactions orchestrés par le gouvernement tanzanien en collaboration avec celui de Pierre Nkurunziza. abo batahuka benshi imbonerakure hanyuma murazi yuko habaye amahimirizwa yakorwa na leta ya Tanzania ku mpunzi z'abarundi. Ceux qui rentrent sont surtout des imbonerakure, d'autres sont ceux qui cèdent contre des agressions et intimidations du gouvernement tanzanien depuis le début des campagnes de sensibilisation aux réfugiés burundais pour leur rapatriement. Autre fait qui pousse les réfugiés burundais à rentrer malgré eux, ils se sont retrouvés devant la stratégie du gouvernement du Burundi de financer les émissaires pour qu'ils se fassent élire dans les organes qui représentent les réfugiés. Pire encore, il ne faut pas ignorer de multiples attaques à main armée qui ont été menées sur le camp d'Onduta ces derniers jours par des gens du service national des renseignements burundais, mais aussi des tracts d'intimidation. Ibitero by'abantu b'abadokimantasyo barungitswe na leta y'u Burundi hanyuma mbere n'ibitero by'inyandiko zitagira imikono. Ainsi donc, les Burundais réfugiés au camp d'Onduta indiquent qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer dans la mesure où leurs représentants prennent le devant pour le rapatriement. Ils disent qu'ils ont été hautement indignés de constater que les mêmes représentants